Le Saint-Esprit a son mot à dire dans nos finances. Là, je reviens de l'église, je suis dans la voiture, je fais la petite vidéo à chaud parce que j'ai eu la pensée qui remontait de manière assez forte tout à l'heure, à savoir que le Saint-Esprit a son mot à dire dans nos finances. On vient de finir la conférence Kaïl, la conférence des femmes de l'église ICC. C'est une conférence qui est annuelle. Donc, à la fin, il y a eu un appel à offrande. Et ce qui est marquant, c'est que je savais déjà que j'allais offrir. Parce que contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, il n'y a rien de gratuit dans ça. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que oui, voilà, pourquoi on demande de l'argent. C'est normal de demander de l'argent. L'offrande est biblique. Quand vous lisez votre Bible, quand vous connaissez la Bible, vous savez que l'offrande est biblique. Parce que quand on organise un événement comme celui-ci, il faut faire venir des oratrices. Il faut financer leur logement, leur séjour, leurs besoins. Il faut tout financer. Et sans compter qu'il y a des charges, en fait. Il y a des charges, même de manière classique comme ça, il y a des charges mensuelles pour l'église. Donc, l'offrande, c'est vraiment normal. On n'a même pas besoin de demander, franchement. Donc, je savais que j'allais faire une offrande, mais je ne savais pas quel montant. Je n'étais pas sûre du montant. Et en général, je vais demander au Saint-Esprit. Tu vois, et la preuve que le Saint-Esprit a son mot à dire, même quand tu décides de faire une offrande, ça peut être une offrande à l'église, parce que l'offrande, c'est pas que à l'église, tu peux faire une offrande à ton prochain, à ton frère, à ta sœur, à toute personne qui est dans le besoin. Tu vois, tu peux aussi faire une offrande. Mais seulement, il faut que ce soit inspiré par le Saint-Esprit. C'est pas parce que quelqu'un se plaint que forcément tu es la solution au problème de la personne, tu vois. Il faut tout t'assurer d'avoir entendu le Saint-Esprit avant de donner. Voilà, parce qu'il y a des gens, même parfois tu donnes ton argent, on va envoûter ton argent. Bref, même avant de faire du bien, il faut être conduit. Donc, je savais pas quel montant j'allais donner, mais j'avais une idée. Et tout à l'heure, quand il y a eu l'appel à offrande, dans les montants qu'elle a mentionné, elle a mentionné le montant auquel j'avais pensé. Pour moi, c'était la confirmation du Saint-Esprit. C'était quand même un sacrifice pour moi. Vous voyez, étant donné voilà ma situation financière actuelle, c'était un sacrifice pour moi. J'ai vérifié au niveau de mes comptes que c'était possible de donner ce montant-là. Et le Seigneur a permis que ce soit possible et je l'ai fait. Voilà, c'est juste pour vous dire, les amis, que le Saint-Esprit a son mot à dire dans vos finances. Je suis allée dans un magasin récemment pour faire des achats et j'ai eu la tentation de prendre un article que j'avais déjà à la maison, mais j'étais très fortement tentée de reprendre une autre version de cette chose et j'ai senti que c'était pas la volonté de Dieu. Et finalement, j'ai réussi à sortir de ce magasin sans prendre cet article-là. Et j'étais tellement contente, j'étais tellement fière de ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Je me suis dit, waouh, quelle délivrance. Parce qu'avant, je n'avais pas de maîtrise de soi. Vous voyez, tout ce qui concerne la gestion financière, c'était vraiment au gré de mes émotions, les achats impulsifs. J'étais championne dans ça. Mais le Saint-Esprit m'a aidé à réglementer mes finances. Voilà, par le principe de la mort à soi. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de mort à soi sur cette plateforme. Donc vraiment, les amis, c'est juste pour vous dire que le Saint-Esprit, non seulement il a son mot à dire, mais il a une idée de comment est-ce que tu dois offrir, à qui tu dois offrir, à quel moment et quand. Tu ne peux pas décider souverainement comme ça que je ne donne pas parce que voilà, je me fais voler. C'est le raisonnement de beaucoup de personnes. Je ne donne pas parce que je me fais voler. Mais non, l'argent ne t'appartient pas. Tu es un intendant de ce qui est dans ton compte en banque là. Parce que c'est Dieu qui t'a donné la force d'avoir cet argent là. Même tes enfants ne t'appartiennent pas. Tout ce que nous avons, Dieu nous l'a donné et nous n'en sommes que des intendants. Donc, soyons très conscients de cela et voilà, il faut arrêter avec les... Parce que j'entends beaucoup de principes, beaucoup de raisonnements. C'est un peu un manque d'humilité, hein, de dire que tu décides que oui, je donne, je ne donne pas. Non, non. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Même pour donner, je dois savoir ce que l'Esprit dit. Avant de décider que je ne donne pas, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de ne pas donner? Avant de décider que je donne, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de donner? Et si je donne, quel est le montant que le Saint-Esprit veut que je donne? C'est pas la première fois que ça m'arrive d'avoir la précision du montant que je dois donner. Vous voyez? C'est pour dire que, encore une fois, je vais m'arrêter sur cette phrase. Le Saint-Esprit a son mot à dire. Il a son idée de comment est-ce que tu peux utiliser ton argent. Et quand tu l'utilises comme il le veut, il équilibre tes finances. Il met de l'ordre dans tes finances. Ça, c'est encore un témoignage que je prendrai le temps de partager en détail un jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais simplement compléter la vidéo précédente. Parce que là, je reviens de l'église, je sors d'une conférence. Vous voyez mon t-shirt. Le thème de la conférence, c'est « Donne-toi tout entier » du bishop Dag Heward-Mills. C'est un grand évangéliste, vraiment très, très inspirant. Et donc, je me suis rendue à la conférence et j'avais pas du tout planifié d'offrir quoi que ce soit, surtout que j'ai quand même donné un montant qui m'a coûté pour la conférence des femmes qui vient de finir. Donc, j'avais pas prévu et je voudrais partager avec vous comment le Saint-Esprit m'a convaincu de le faire. Parce que je vous ai dit, hein, j'ai dit précédemment que, en fait, au-delà du fait de donner, c'est très important de donner poussé par l'esprit.
Et c'est aussi important de donner le montant que le Saint-Esprit veut que tu donnes. Je vous assure que Dieu a son mot à dire dans nos offrandes. Et je vais même vous lire un verset pour ça. Parce que les gens ont l'impression qu'à chaque fois qu'on demande voilà, d'offrir dans l'église, que c'est une histoire des hommes, c'est une histoire de la chair, que c'est une histoire pour escroquer les gens. L'offrande est biblique, je n'arrêterai pas de le dire. Et quand tu donnes, tu es béni. Alors, je vais peut-être prendre un jour le temps de vraiment vous partager des témoignages là-dessus. La loi de la semence, de la récolte, ça marche quand tu sèmes, que ce soit en bonté, en amour, sur le plan financier, tu récoltes en retour. Ça, c'est une loi immuable. Voilà. Et c'est valable même pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand tu donnes beaucoup, donner les offrandes à l'église, donner aux gens qui sont dans le besoin, donner, je sais pas, des associations, des ONG, tu as le retour. C'est comme ça. Et j'en profite pour vous dire que le Saint-Esprit m'a mis à cœur un montant que je donne tous les mois à l'UNICEF. Voilà. C'est une instruction divine. Moi, j'avais jamais pensé à ça. Un jour, je regardais à la télévision et je crois qu'ils ont mis une pub où ils faisaient justement un appel aux dons. J'entends clairement le Saint-Esprit me dire qu'il faut que je participe. Donc, depuis des années, je donne chaque mois un montant. Donc, en fait, je ne me suis pas levée dans la chair comme ça pour décider que j'allais donner. Non, non, non. C'est poussé par l'Esprit. Il faut toujours être poussé par l'Esprit. Parce que c'est parce que les gens ne sont pas poussés par l'Esprit qu'ils vont se retrouver à se faire arnaquer, voilà, à gauche et à droite. Et parfois même, malheureusement, dans certains endroits où on prie. Vous voyez, donc non, le Saint-Esprit, il a son mot à dire dans nos finances. Et je voudrais donc déjà partager ce verset de Marc chapitre 12 au verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc imaginez la scène, Jésus est dans une église quelque part, et regarde les gens qui mettent l'argent dans le panier des offrandes. Et non seulement il regarde ces personnes, mais il regarde ce que les gens mettent. Donc imagine, ça veut dire que Dieu s'intéresse à ce que toi et moi nous pouvons mettre ou bien ne pas mettre dans le panier des offrandes. Donc il faut vraiment qu'on arrête de dire que oui, l'offrande c'est de l'escroquerie. Ça n'a aucun sens. C'est pas les offrandes qu'on fait fonctionner l'église, que beaucoup de projets même d'évangélisation sont mis en œuvre et tout et tout. Bon, mais c'est pas le sujet. Mais mon point, c'était vraiment de dire que c'est très important d'écouter le Saint-Esprit. Et pour aujourd'hui, comment j'ai su que je devais donner? Il a lancé un appel, hein. Il a donné plusieurs montants qui étaient quand même assez importants. Il a proposé donc aux personnes d'offrir par rapport à une campagne d'évangélisation qu'il veut financer. Donc, moi, j'avais pas l'intention de donner du tout. J'ai senti que je devais donner quand il y a une petite jeune qui a témoigné, qui a dit qu'elle a vidé tout son compte en fait pour pouvoir offrir ce montant-là. Et quand elle a partagé son témoignage, c'était même pas un témoignage, c'était juste une affirmation, quelque chose qu'elle a dit comme ça à l'homme de Dieu, qu'elle a vidé son compte. Du moins, elle s'est vidée pour pouvoir donner. J'ai senti dans mon cœur, déjà, vision flash, le Saint-Esprit me rappelle un montant qui correspond exactement à ce qui était demandé, d'accord? Un montant que j'avais réservé pour autre chose. C'est une somme qui est quand même assez importante. Donc, le Saint-Esprit me rappelle, moi j'avais oublié en fait que j'avais réservé cet argent-là. Le Saint-Esprit me rappelle ce montant-là et je sens dans mon cœur, ça brûle dans mon cœur, il faut que j'aille donner. J'avais besoin de confirmation. Je demande un peu à mon mari à côté là, je lui dis, qu'est-ce que tu penses? Il me dit, oui, vas-y. Donc, quand mon mari m'a répondu comme ça, j'ai compris que voilà, plus que jamais, c'était le Saint-Esprit. Et surtout, j'ai prié avant de sortir. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est très important d'être dans le prier sans cesse. Parce que quand tu es dans le prier sans cesse, tu prends des décisions éclairées. Il y a une fluidité, en fait, dans tes choix. Voilà, tu vois, donc je sentais que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Je ressentais vraiment fortement dans mon cœur. Et puis, le monsieur qui est venu, quand même, c'est un évangéliste. Il a un ministère qui est le mien, en fait, parce que j'ai un ministère d'évangéliste également. Donc, c'est très important. Des fois, une offrande, c'est aussi parfois comme un point de connexion avec une dimension dans laquelle le Seigneur peut vouloir t'emmener. Donc là, on a eu affaire aujourd'hui à un grand évangéliste. Donc, je pense que le Seigneur veut aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai semé, mais j'ai senti qu'il fallait que je sème. Donc, probablement, le Seigneur veut faire quelque chose sur ce plan-là. Vous voyez? Donc, quand elle a parlé comme ça, voilà, j'ai un peu encore interrogé le Saint-Esprit. J'étais en mode, qu'est-ce que je fais, Saint-Esprit? Et quand j'interroge mon mari, il me dit, oui, vas-y. Donc, c'est comme ça que j'ai semé. Et après, j'avais la paix, quoi. J'ai senti que j'ai fait ce que je devais faire. C'est vrai que ça m'a coûté. C'était une offrande saignante, d'accord? C'est une offrande saignante pour moi, en tout cas. Voilà. Donc, je rends grâce à Dieu et je t'encourage vraiment à écouter le Saint-Esprit, à apprendre à écouter le Saint-Esprit quand il faut donner.
Il faut jamais donner comme ça dans la chair, non. Même déjà quand tu pars de chez toi, il faut décider du montant que tu vas donner à l'église. Tu vois, que tu vas mettre dans le panier. C'est très important. Parce qu'une fois encore, le Saint-Esprit a son mot à dire dans nos finances. Plus on s'abandonne à lui, plus on est béni. Plus on est béni. Je vous assure, même les petites offrandes que je donne le dimanche à chaque fois, j'ai le retour. Je vous certifie devant Dieu que j'ai le retour à cause de la loi de la semence et de la récolte. Donc vraiment, sentez-vous libre vraiment de donner à l'église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sentez-vous libre de faire des offrandes aussi aux personnes autour de vous selon que l'Esprit vous conduit, d'accord? De faire toutes sortes d'offrandes selon que l'Esprit vous conduit, d'accord? Vous allez voir que vous allez être béni en retour, vraiment, et béni en abondance, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qui quitte ta poche ne quitte pas ta vie en réalité, d'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésite pas à envoyer cette vidéo à un maximum de personnes parce que ça peut aider. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment, d'accord? C'est le moment de faire la paix avec Dieu en acceptant simplement Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, en faisant sincèrement la prière que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Et bien évidemment, tu peux également prendre mon livre, 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. Ça va également t'aider dans ta marche avec l'Esprit. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et que le Seigneur te bénisse.